Bonjour, bienvenue sur SVM6. Vous allez pouvoir passer au tutoriel numéro 53 et on va pratiquer donc l'ouverture des lucarnes ici. Vous avez sous cette vidéo la possibilité de télécharger un nouveau plan, donc qui est le même en réalité que celui que vous êtes censé avoir, sauf que j'ai rajouté une lucarne, donc je vais vous faire voir ça. Je vais passer en mode edit. Voilà. Donc voilà, vous avez ce plan là. J'ai redessiné une lucarne pour ceux qui veulent évidemment faire une de chevaux un peu plus moderne que celle qui est sur le plan. Alors on va pour cette ouverture, vous allez commencer par ajouter un rayon. Excusez-moi, je suis désolé, mais c'est la bronchite qui me guette. Pour rajouter un rayon ici, à ce niveau-là, vous allez le glisser au bord ici. Normalement, votre rayon ici n'est pas censé traverser cette partie-là de la caisse. Donc si jamais c'est votre cas, vous allez dissoudre les arêtes de tout ce qui va passer de ce côté-là. La raison est simple, si vous allez jusqu'au bout ici, vous allez avoir une déformation ici. Donc voilà ce qu'il faut faire exactement. Sinon vous allez vous retrouver avec une déformation à cet endroit-là. Donc maintenant je vais me mettre en mode transparent. Vous allez voir vue de face, mode transparent Z. Alors une fois qu'on a fait ça, on va placer les vertices ici au centre du trait que j'ai tracé. Hein. Vous allez pouvoir faire glisser les vertices en vous basant sur le centre. Donc je commence par celui-là, puis je vais continuer avec celui-là. Celui-là il y a pas de problème, celui-là je vais le faire glisser. Attention à ne pas vous tromper de rayon, hein. Enfin de vertice du moins. Et pour cette partie-là, je vais me servir du rayon que je viens de rajouter, je vais me servir de ce vertice-là, que je vais faire glisser une première fois vers le haut, puis double G une seconde fois pour ceci. Voilà. Celui-là, je le laisse où il est. Donc celui-là, je peux le bouger, double G, le milieu. Celui-là aussi, double G. Et celui-là, si vous êtes dans la même configuration que la mienne, vous le refaites descendre légèrement ici. Maintenant, si je me mets en vue avec les faces, j'obtiens ceci. Il n'y a plus qu'à supprimer les faces. L'ouverture de la lucarne, enfin, ou du bloc, comme vous voulez, je ne sais rien comment ça s'appelle, mais bon. C'est pas difficile, hein. Alors, X, je supprime les faces. Et voilà ce que j'obtiens. Jusqu'à là, c'est pas très compliqué, hein. Là, je vais me mettre en... Je passe en mode arrête, je sélectionne tout le tour. Et je vais déjà extruder une première fois vers l'extérieur, enfin vers l'intérieur, extrude, extension de surface vers l'intérieur, comme ceci. Puis, je mets un rayon ici à l'intérieur, que je rabats évidemment sur le bord pour retrouver un arrondi ici. J'ai plus qu'à sélectionner, resélectionner le bord intérieur ici. Hein. Je resélectionne l'intérieur ici. Et je vais le redéplacer, le ramener ici pour retrouver un bord à peu près comme ça. J'aurais peut-être pu faire glisser un peu davantage, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir rajouter un nouveau rayon ici, en plein milieu, qui vous fait comme ceci une ligne de face au centre.
Vous sélectionnez toute la ligne de face, hop. Donc il fait le tour. Ça. D'ailleurs j'ai peut-être vu un peu large là. J'ai eu ça un peu épais, mais bon. Je vais revoir un peu l'épaisseur. Là. Voilà, et là on va donc créer le bord sur lequel on va positionner le caoutchouc. Parce que par la suite, il faudra qu'on modélise le caoutchouc. Donc je resélectionne toute la ligne tout le tour. Vue de face, 1. Et là, extrude surface, comme ceci. Et là, maintenant, il va falloir régler les bords pour que ce soit partout pareil. Donc là, on voit bien qu'il y a une... par rapport à ce côté-là, c'est pas la même épaisseur. Donc là, j'utilise tout simplement le manipulateur de déplacement pour venir recentrer d'abord dans ce sens-là. Voilà, là j'ai à peu près les mêmes bords, non? Voilà, là les bords sont pareils. Hein. Et ensuite, vous allez sélectionner pour les bords, pour l'arrondi ici, les faces qui sont là. Ces faces-là. Ces deux faces-là. Voilà, et puis là, il n'y a plus qu'à régler de la même façon pour retrouver le même bord partout. Hop là. Là, j'utilise le frein, donc le shift en même temps. Hein. Et pour cet endroit-là, là, pareil, hein, vous sélectionnez ici deux faces-là. Là. Poignée de déplacement. Voilà. Là, j'ai un bord qui est le même partout. Voilà pour l'ouverture des hublots. Il n'y a pas besoin de faire chose d'aller plus loin. On modélisera donc les caoutchoucs dans le prochain tuto, 54. Et puis on verra en même temps, on va modéliser, parce que là ça va être assez vite fait. On va modéliser également la barre qui traverse ici la caisse pour soutenir les portes. Voilà. Donc, vous voyez que là je n'ai pas de déformation à ce niveau-là. Hein. Voilà, on va quand même regarder. Voilà. Et que tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Voilà, bah, je vous invite à suivre le prochain tuto, 54, donc enfin pour cette barre. Donc. Et puis, eh bien, je vous souhaite une bonne modélisation, en espérant que ça va bien pour vous, qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. Merci.